au niveau du player en fait, comment ils jouent les joueurs. On va voir comment ça va se dérouler. En tout cas ici on est parti sur la première game, les joueurs qui se check et on est directement parti dans le match-up. Pas de surprise, Darren contre Sonic sur SBF. Ça a l'air d'être un stage privilégié. Hein, on va envoyer Sonic qui va laisser un petit peu son temps à l'écran pour Mario d'ailleurs hein, cette semaine. N'hésitez pas à aller voir le film, il paraît que c'est sympathique. Blurigan donc qui va essayer justement de rentrer dans les gencives de son adversaire, qui va le zoner bien sûr, qui va essayer de le cueillir à 2 reprises, à 3 reprises 43% avec la Levin Sword, frérot. De toute façon il est conscient que s'il laisse ce Sonic s'installer sur le terrain, il faut qu'il en finisse vite. Par contre le juggle de Blurigan, le juggle de Sonic, c'est pas une mince affaire. Et on rappelle que Darrell, son personnage n'est pas le meilleur pour sortir des juggles. Ça fait très tendu, on a fait avoir un confirm trouvé de la part de Darrell qui aurait tout simplement tué le Sonic ici, side B up air, il me semble vraiment que ce soit back air. Et on voit effectivement que du coup les phases d'avantage de Darren peuvent s'avérer extrêmement punitives, mais c'est aussi vrai pour ce qui est du désavantage. On va galérer à sortir du désavantage pour Darren et donc facile de l'extend pour Sonic. Et c'est pour ça qu'on voit ici 98% qui sont trouvés pour Blurigan. Ouais, pour l'instant c'est plutôt OP, les deux se connaissent hein. Clairement les deux se sont déjà affrontés, donc là-dessus il n'y a pas de mystère. Ils ont peut-être une petite notion de ce que font les joueurs, mais il faut quand même reconnaître que Blurigan ces derniers temps, le level est quand même assez au rendez-vous, ça grimpe bien, il prend des beaux upsets. Darrell va devoir bien bosser pour le tenir. Il y avait potentiellement un shield break ici, donc forcément rester dans le shield là c'est une mauvaise idée. On se prend le feu, on se prend le down smash. Situation classique de l'edge trap du personnage. Blurigan va devoir être aiguisé pour éviter de tomber dans des petites douilles pareilles. J'ai backer. Bon si tu lâches le shield. On avait vu une chose assez intéressante du côté du Darren, on avait vu que durant le timing où le Sonic était décédé, on a profité pour essayer de vider un bouquin ou la Levin pour récupérer un projectile en plus sur la prochaine stock. Malheureusement on n'a pas pu capitaliser dessus puisqu'on s'est fait directement récupérer par le backer. Une bonne capitalisation là-dessus sur ses ressources, c'est important. Alors qu'ici on se cherche, on se trouve pas. On est évidemment face à un set où Sonic doit trouver les approches. C'est pas facile, hein, surtout face à un Darren qui peut couvrir aussi bien verticalement qu'horizontalement avec ses projectiles. Et ici on se retrouve en face de l'edge trap pour Darrell. Non, ça va, il récupère le centre de terrain. On l'a un peu donné. On l'a un peu donné côté Sonic quand même. Mais il l'a un peu laissé. On avait une idée, je pense, derrière de grab backthrow pour mettre en désavantage. Ok, là le petit rebond sur le stage, on se la joue un petit peu à la Pong pour aller chercher derrière ce forward air, up air, neutral air, petit mixis, d'accord, et pourquoi pas après tout. On essaie de voir la réaction ici qui a été une air dodge latérale, on arrive à punir avec neutral air, et ça, c'est un truc que les Sonic, en tout cas que Blurigan utilise beaucoup, le fait de stall sur le bord de terrain pour voir la façon dont l'adversaire va gérer, parce que même s'il essaye de delay, en fait lui il passe tellement de temps off stage que c'est très facile derrière de punir, et à partir de ces pourcentages-là, c'est impeccable. Donc c'est très très dur à gérer, et il l'utilise beaucoup en weekly, et pour l'instant il y a certains joueurs qui ont juste pas la réponse. Il me semble que en fait, c'est juste les Sonic qui ne l'utilisaient pas jusque là. Hein. C'est-à-dire que peut-être que l'option n'était pas non plus super représentée. Et ça a l'air d'être clé dans le gameplay de Blurigan. Ça se trouve, c'est éclaté à très haut niveau et les joueurs ont la réponse. Mais en tout cas, Blurigan, il capitalise vachement bien avec. Évidemment, si tu rentres dans la Levin Sword, je comprends que quand il y a des épines, en général, les hérissons, ils aiment bien. Mais là, qui s'y frotte, s'y pique, et c'est un peu paradoxal pour un hérisson, mais en attendant, il perdra. Ici, cette sorte ensuite sur un excellent down air. Le revenge kill, Blurigan ne laisse pas une seule seconde à son adversaire pour partir du principe qu'il a l'avantage. Deux fois qu'on prend les backers ici, venir un petit peu early pour Darrell, on n'arrive pas à retrouver des pourcents, c'est dommage, on pourrait essayer d'extendre son avantage au niveau des dégâts pris. Et ici, par contre, on va avoir une grosse phase de Sonic, double paire, triple paire, non, c'est le backer qui a été malheureusement loupé. On arrive à danser autour de ce projectile, de ce side B. Il y a quelque chose qu'il faut toujours surveiller aussi quand tu joues face à un Darren, c'est le nombre de charges qui lui reste dans son bouquin de vent. Ah oui, afin de pouvoir savoir s'il peut recover ou pas. Il peut revenir, ouais. Et c'est très intéressant, surtout quand tu peux edgeguard comme un Sonic. Ça peut être effectivement une clé dans le match-up. Ici, 86% Sonic, Blurigan qui arrive à bien extendre son avantage. Il ne laisse pas partir, il ne laisse pas toucher le sol, on ne trouve pas le temps de bien vu. Joli up smash. Beau catch, très très beau catch ici sur le up smash. Est-ce qu'on peut récupérer davantage? Le backer ici qui part directement dans le bouclier, il n'en sera rien. 53%, c'est pas beaucoup malheureusement. Là, le zoning n'a l'air de plus trop tenir. On a l'air de. Et pourtant, je te jure qu'il est en train d'essayer certainement de sortir toutes les formules magiques qu'il a dans son grimoire. Mais dans son grimoire, il a raté le chapitre Edgeguard. Et malheureusement, ce sera Blurigan qui le capitalisera ici avec un excellent backer, avec un bon mix-up d'ailleurs. Parce que en général, t'es habitué pour faire chier l'adversaire à mettre spring. Là, il a spring, il a attendu, il a vu que les pourcentages étaient bons. Et ensuite, derrière, il sait qu'il n'y a pas d'hitbox sur le haut avec la recovery de son adversaire. On lui a mis un gros coup de chaussure. Les personnages tout nus à Timberland font encore le taf ici.
C'est une constante, hein. Dès que tu as des grosses chaussures, forcément, tu fais le café avec les petits petons, les backers, etc. En petit peton, t'as vu la taille ouais, des grolls? Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Mais il y a aussi autre chose intéressante, c'est-à-dire qu'on a quand même choisi ce backer délibérément, malgré le fait qu'on n'avait plus de vent côté d'arène, donc on a juste cueilli le timing. On n'était pas forcément obligé d'aller sur un backer, on aurait pu simplement mettre un neutre à l'air. Mais il y avait quelque chose en plus au niveau de la hitbox de cette chaussure, effectivement, comme tu en parlais. Ouais, les grosses chaussures, hein. D'ailleurs, je vous invite à regarder quelque chose qui pourrait vous étonner sur Ultimate Frame Data. Regardez les animations de Sonic au ralenti frame by frame, c'est un scandale. Les chaussures augmentent énormément sur le down smash, sur le forward smash, le point fait la taille de la tête de Wario. C'est complètement stupide. Et en plus, les hitbox sont même pas cohérentes. Blurigan, donc qui pour l'instant prend l'avantage, tentative d'edgeguard qui ne fonctionnera pas sur ce backer. Autant pour moi, dès qu'il y en a un, il y en a un deuxième et un troisième pour le dessert. Est-ce qu'on en profite d'en prendre un petit autre pour le digestif? Pour l'instant, en tout cas, la situation sur ce bord de stage est merveilleuse à tel point qu'on oublie que ce personnage a une épée au bout du gant à range de ce forward smash, frère. C'est extrêmement compliqué. Alors, le forward smash, tu l'as dit, ça fait la taille de Wario, donc à partir de là, c'est compliqué parce que, ok, on rentre dans le down B un petit peu de manière frauduleuse parce qu'on touchait clairement le Darren ici. Merci le fait de flotter un petit peu grâce à ce down B. Ici, Darren, ça vient faire ses affaires. On arrive évidemment à retrouver le centre du terrain qu'on n'avait pas eu depuis la phase d'avantage de Blurigan qui avait prélevé la stack au bout de 30 secondes seulement. Ok, pas mal du tout, petite backthrow ici. On arrive à bien bouger sur le terrain, en même temps c'est de la panache de Sonic. Stage, Spike, pas de tech, vous connaissez la chanson et malheureusement on va se retrouver avec quand même beaucoup de retard du côté de Darrell et qui maintenant est tellement en désastre qu'il doit courir après un Sonic pour essayer de récupérer l'avantage. Darrell format Faudel, malheureusement ça ne fonctionne pas. Malheureusement c'est compliqué ici, il va falloir faire énormément de travail et là côté Blurigan on n'est pas obligé de se presser mais on n'a pas l'air non plus de vouloir laisser le timer s'écouler. Écoute, on a l'air de vouloir créer du jeu sur le Darrell, sur le Darren de Darrell. C'est absolument c'est dur à dire. Ouais. Essayez de le dire 6 fois rapidement, vous allez avoir du mal. C'est un bon moyen de s'entraîner à pour le cast c'est bien. Effectivement un bon exercice alors qu'ici on commence à trouver des choses côté du côté du joueur de Fire Emblem, Dash Attack malgré l'absence de Living Sword. Oui, non, mais 2 fois le cure-dent il fait le taf. Hein. Effectivement. Comment le décrire autrement alors qu'ici on a des bouquins qui sont chargés, ça peut faire mal, on peut capitaliser de manière un petit peu inhabituelle avec ce laser. Il mixe vachement bien Blurigan, hein. Tu penses qu'il arrive à te choper derrière, je sais pas si c'est du slingshot parce que évidemment personne ne sait quand est-ce qu'un joueur slingshot, arrêtez de nous dribbler avec ça. Mais là le fait de réussir à bien gérer ses spéciaux pour revenir sur le bord de terrain, pour trouver les agressions, c'est tellement clean. De l'autre côté on a un Darrell qui mine de rien tient la barre. C'est pas encore ça parce qu'il y a encore une stock à aller récupérer, mais tout de même pour l'instant le spacing est très propre, le zoning arrive à fonctionner. On a peut-être un petit peu plus changé son timing, on n'oublie pas qu'il y a 4 minutes 30, on n'est pas du tout dans une situation de time-out. Il y a peut-être moyen. Il suffit d'un backer, il y a peut-être moyen. Merci Dex, merci à Caster Curse. Il y a peut-être moyen, je cite. Allez Dex, on l'a perdu, il est parti, il est au sol. Finito Dex, il est finito. Ah là là, je vous jure, il détruit des carrières. Je suis désolé Darrell. Ah merde, il y a peut-être moyen. Boum, backer, dehors.